Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en commandant non pas un, mais 3 articles pour adultes, en me faisant livrer le lendemain sans m'en rendre compte et en regardant en silence mon père les placer à côté de moi. Je ne vivrai jamais ça. C'est la norme pour beaucoup d'autres posts liés au sexe ici, mais ça m'a vraiment détruite à un niveau émotionnel et spirituel. Obligatoirement, ce n'était pas aujourd'hui, mais la semaine dernière, et depuis, j'y pense tous les jours. La première chose que vous devez savoir, c'est que je ne suis pas une personne sexuelle. Je n'ai presque jamais d'envie, je pense rarement à ce genre de choses, ma libido est comparable à celle d'un piquet de clôture. Etc. Cependant, j'ai commencé à remarquer que je devenais de plus en plus amer face à ce genre de choses, alors j'ai décidé, vous savez quoi, je vais essayer d'explorer ce côté de moi, peut-être le faire ressortir un peu plus. J'ai acheté 2 sex toys, rien d'extravagant, juste des petits objets basiques et bon marché, et un flacon de lubrifiant parce que je travaille intelligemment, pas durement. Tout devrait bien se passer, me dis-je, je vais les commander et ils arriveront dans une semaine ou 2, personne n'attend de colis à ce moment-là, il n'y aura donc pas de problème et ils me les remettront directement, sans que je m'en aperçoive. Et ce n'est pas ce qui s'est passé, vous vous rendez compte? Non, ce qui s'est passé est pire, et m'a prouvé que mon père est un homme monstrueux, qui vit pour me faire souffrir. À mon insu, j'étais encore en période d'essai d'Amazon Prime, j'avais oublié de l'annuler après avoir acheté une peluche Vulpix, poursuivez-moi, et le colis a été expédié et est arrivé. Le lendemain. Même cela aurait dû être normal, personne dans ma famille n'ouvre les colis qui ne sont pas les siens, sauf pour une petite chose, mon colis est arrivé avec les colis de mes mamans. Je n'avais pas réalisé qu'ils arrivaient ce jour-là, alors j'étais encore recroquevillé dans mon lit à regarder la télévision. Lorsque j'ai entendu le camion de livraison s'arrêter, j'ai pensé au cool et je suis retourné à mon émission. Il se trouve que ma mère a commandé un grand nombre de pièces détachées pour sa voiture et qu'elle a supposé que la boîte était également l'une des siennes sans vérifier l'étiquette, puisque je ne lui avais pas parlé de commande, évidemment. D'après ma mère, elle l'a ouverte et s'est dit que mon père avait dû acheter quelque chose, puis elle a vérifié l'étiquette. Et elle a vu mon nom. A-t-elle fait ce qu'il fallait et l'a-t-elle recollé avec du ruban adhésif transparent comme si rien ne s'était passé? Est-ce qu'elle me l'a donné et s'est éloignée en silence? Non, elle est allée voir mon père. Parce que bien sûr, elle l'a fait. D'après ma mère, elle est entrée, a dit notre fille a commandé des jouets sexuels et je ne sais pas comment m'y prendre et mon père s'est redressé dans son lit, horrifié. Un peu plus tard, il s'est mis à rire et à sauter du lit, lui prenant la boîte en disant « Je veux la lui donner ». Il entre dans ma chambre. Je lui dis bonjour et me redresse pour le regarder. Il incline la boîte vers moi pour me montrer son contenu, puis nous nous regardons en silence pendant plusieurs secondes avant qu'il ne la pose à côté de moi avec un grand sourire, puis s'en va calmement. Je ne peux plus regarder mes parents en face. Je vais peut-être devoir déménager, au diable Covid, parce que mon père n'arrête pas de faire des blagues sur la masturbation. Trop long. J'ai commandé 2 sex toys et du lubrifiant sur Amazon sans réaliser que j'avais le programme Prime, ce qui signifie que je n'ai pas pris mon colis lorsqu'il a été livré. Ma mère l'a ouvert, pensant que c'était le sien, puis est allée demander de l'aide à mon père. Mon père est un monstre, alors il est entré dans ma chambre et m'a regardé fixement tout en me montrant le contenu de la boîte, puis il l'a posé à côté de moi et est parti. Je pense que je vais bientôt prendre un appartement. Et dit, j'ai vu des commentaires disant que mon père était dégoûtant ou bizarre pour ça, que ma mère était tout aussi bizarre, et une bonne part de commentaires sur l'inceste. Je tiens à vous assurer que c'est tout à fait normal dans ma dynamique familiale, mes parents sont très positifs sur le plan sexuel, au point que c'est une plaisanterie constante dans notre maison. Ils nous encouragent à explorer nos sexualités et sont tout simplement d'excellents parents. Ma mère a paniqué et est allée voir mon père, son meilleur ami, et aussi horrifié que soit mon père, il a vu l'occasion de me taquiner sans relâche et il a fait ce que tout grand-père ferait et a pris. C'est ça. La chance. Et pour les commentaires incroyablement étranges sur l'inceste, c'est votre perversité, pas la mienne. De plus, je suis lesbienne et mon père ne s'intéresse qu'aux mères sexy, alors. Vous savez. Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en envoyant un vibromasseur à ma grand-mère. Il s'agit d'une affaire qui concerne plusieurs entreprises et qui s'est déroulée il y a environ 1 an. J'ai acheté un cadeau pour ma grand-mère sur un site web pour son anniversaire. Tout s'est bien passé. Elle a reçu le cadeau et en a été ravie. Quelques mois plus tard, j'ai commandé un vibromasseur sur le même site, mais il n'est jamais arrivé. J'ai appelé le service clientèle pour me plaindre et ils ont examiné ma commande en s'assurant notamment qu'ils avaient la bonne adresse. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais envoyé le vibromasseur à ma grand-mère, car son adresse avait été enregistrée comme adresse par défaut lors de la commande précédente. J'ai appelé ma grand-mère pour lui demander si elle avait reçu le colis. Elle m'a répondu que oui, mais qu'elle l'avait donné à mon père parce qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un jouet pour ses chats que j'avais envoyé chez elle par erreur. Je ne sais pas si ma grand-mère ne savait pas qu'il s'agissait d'un vibromasseur et si elle pensait vraiment que c'était un jouet pour chat. Je crois qu'elle n'avait vraiment aucune idée de ce que c'était. Elle a grandi dans une petite ville du Sud, catholique, et n'a pas été exposée à grand-chose en dehors de son petit monde. Non seulement j'avais envoyé un vibromasseur à ma grand-mère, mais elle l'avait donné à mon père. J'ai refusé d'appeler mon père.
Je n'étais pas prête à avoir cette conversation. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu le paquet de mon père qui contenait le vibromasseur. Nous n'en avons jamais parlé. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire, mais ce n'est pas le cas. Vous vous souvenez quand j'ai appelé le service clientèle pour savoir pourquoi je n'avais pas reçu mon colis? Ils ont été très gentils et m'ont envoyé un colis de remplacement. Où ont-ils envoyé le colis de remplacement? À ma grand-mère. Je ne leur ai jamais demandé de changer d'adresse. À ce stade, j'étais trop gêné pour poser des questions à qui que ce soit et j'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé. Passons à Noël. Mon père est venu me rendre visite. Il m'a dit qu'il avait quelque chose pour moi, alors je l'ai accompagné dans la chambre d'amis. Il m'a tendu le paquet contenant le vibromasseur et m'a dit, s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, arrête d'envoyer des vibromasseurs à ta grand-mère. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai envoyé un vibromasseur à ma grand-mère qui l'a donné à mon père pour qu'il me le donne 2 fois.